Bonjour à toutes, alors jour 4 du défi Argenal dans un magazine et aujourd'hui nous allons parler tout simplement entre autres, en tout cas on en reparlera plus tard, mais des publicités qu'on voit sous différentes formes, différentes couleurs et par exemple si on regarde dans ce magazine-ci, on va avoir plusieurs types de publicités. On va avoir des publicités avec par exemple voilà, plusieurs personnes qui sont là ensemble, des produits qui sont mis en valeur. Il y a quoi d'autre? Il y a voilà encore des personnes ici qui sont aussi mis en valeur. Il y a enfin voilà, il y a plusieurs petites choses, on va en reparler parce qu'il y a plusieurs manières d'approcher, on va dire, les publicités. Et en particulier, eh bien dans le magazine que moi j'avais à l'époque, sur lequel donc je fais tout l'exercice du défi aujourd'hui, eh bien cette image en particulier était en fait juste après la couverture, donc c'était la deuxième de couverture comme on peut dire, hein, c'était celle-ci. Et donc j'ai eu envie de l'explorer, donc si on reprend la création, la couverture, pardon, donc la création de la première de couverture, et bien juste derrière, on va retrouver en fait l'image qui se trouve ici, sauf qu'évidemment, ben, elle a été modifiée puisque je l'ai remodifiée. Alors quand j'ai fait, pour vous dire, quand j'ai vu cette image-ci, j'ai eu envie de garder essentiellement les deux personnages. Maintenant, par exemple, pour vous, si vous avez ce genre de publicité avec des images, peut-être que c'est pas ce qui va vous attirer le plus, mais peut-être que c'est comment ce qui est enfin, les gros titres, par exemple, des images qui, eux, vont peut-être vous interpeller et vous donner envie. Dans mon cas, moi, en fait, j'ai donc voulu garder le principe des images. Et à nouveau, je me suis dit, ok, comment je pourrais utiliser cette publicité pour parler de ma vie ou pour parler de moi ou pour m'approprier, en fait, le magazine. Et ici, voilà, c'est tout simple comme logique. Et donc, j'ai décidé de m'amuser à refaire. Donc, vous voyez, il y a quand même un peu un trait de famille, mais j'ai un peu exagéré certains traits. J'ai rajouté des lunettes, j'ai mis beaucoup de cheveux, voilà. Je me suis bien amusée, ce qui est l'essentiel, cela dit, dans le défi. Et donc en fait, ben voilà, pour moi c'est un peu comme si je parlais de ma vie, donc avec un couple, enfin mon couple en particulier, où nous deux nous sommes voilà représentés, mais relookés évidemment. Donc voilà, c'est tout simple. Enfin, quand je dis c'est tout simple, on sait bien, l'art journal prend du temps, demande de l'espace, demande d'être quand même outillé, à savoir toujours le gesso. Et donc dans ce cas-ci, effectivement, j'ai d'abord mis une couche de gesso. J'ai travaillé les personnages avec de la peinture acrylique dans un premier temps. Ensuite, j'ai remis du gesso pour mettre des tons. Puis il faut savoir aussi que la difficulté que j'avais, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai mis quelque chose ici au milieu, c'est que quand vous voyez l'image de base, ceci est ressorti très fort dans le dessin. Et donc malgré les couches de gesso que je mettais, j'arrivais pas comment dire, enfin, à rendre opaque cette partie-là de l'image. Donc je me suis simplement décidée à mettre des bouts de papier, des bouts de livres, enfin des papiers de livres que j'ai déchirés et que j'ai mis les uns à côté des autres pour former, d'ailleurs vous voyez il y a des écritures de livres là derrière. Après j'ai remis du gesso et puis j'ai terminé la création ainsi. Euh, et donc voilà, donc c'est essentiellement toujours un mélange d'abord de gesso, de peinture acrylique. À ça, ben, j'ajoute certaines couleurs à la pastel, euh, à la, comment dire, je vais y arriver, au Posca. Je mets aussi ici, voilà, ça ici par exemple, c'est de la pastel Neocolor 2. Donc c'est des pastels enfin donc qui sont solubles comme Aquarella par exemple, qui sont donc des pastels qu'on met et puis après on met de l'eau dessus et elle se dilue, elle donne une belle vibration au niveau de la page. Et alors vous voyez que c'est une page qui est brillante parce que j'ai mis du vernis gloss dessus. Donc c'est un vernis qui n'est pas mat et qui va donc avoir l'aspect vraiment brillant et très chouette en tout cas pour le fini.
Alors hier, non, avant-hier, on parlait de la contrainte évidemment de venir mettre une feuille. Vous voyez que vous vous doutez bien, j'ai naturellement débordé sur cette feuille. Du coup, bah, j'ai utilisé le bon vieux washi tape qui est ici. Alors, il en existe plein dans le commerce qui permet de cacher nos misères, on va dire, créatives. Mais voilà, donc au final, même si quelque part c'est un peu, on va dire que la création est un peu particulière, puisque bon, évidemment, c'est ma création, elle n'est pas parfaite, loin de là. Mais moi, ce que j'en retire, c'est qu'au final, ben, je me suis amusée, j'ai appris des techniques, j'ai pu en fait utiliser les contraintes du magazine, les contraintes des couleurs qui étaient trop importantes et que j'ai dû cacher parce que ça ne me plaisait pas. J'ai été travailler vraiment toute ma peur en fait de ne pas arriver à faire quelque chose de construit et de suffisamment beau à vous présenter. Donc voilà, moi je suis quand même contente du résultat. Et voilà, c'est vraiment ça l'important, je dirais, pour le défi, c'est faites au mieux. Faites pas parfait, mais faites parfait pour vous. Et si c'est suffisant et si ça vous va, et ben voilà, c'est déjà largement suffisant. Donc voilà, c'est comme ça que moi je construirai le carnet au fur et à mesure. J'espère en tout cas qu'au au final, j'aurai un chouette carnet magazine qui représentera une, euh, une petite partie de ma vie. Voilà. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à faire des commentaires, donnez-moi vos trucs et astuces éventuels. Et on se retrouve demain pour un autre défi. Au revoir.